Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est entretenu lundi 10 août 2026 à Brazzaville avec son homologue de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso. Au cœur de cette rencontre, le renforcement de la coopération bilatérale et les principales questions d'intérêt régional. Un échange qui intervient dans un contexte marqué par plusieurs défis sécuritaires et économiques en Afrique centrale, notamment dans la région des Grands Lacs. Entre Kinshasa et Brazzaville, la proximité géographique et les liens historiques constituent un socle important pour une coopération renforcée. Les deux capitales, séparées par les fleuves Congo, figurent parmi les capitales les plus proches au monde. La régularité des rencontres entre les deux dirigeants traduit ainsi une volonté de maintenir un dialogue politique de haut niveau et de consolider les relations entre les deux pays. Au-delà des échanges diplomatiques, cette dynamique pourrait également favoriser face aux enjeux régionaux et contribuer à préserver la stabilité dans cette partie du continent. Le président de l'Assemblée nationale, Aimé Boji Sangara, a reçu le lundi à Kinshasa le président du Parlement de la région de Bruxelles, capitale, Bertrand Mpaka, en séjour privé en République démocratique du Congo. Au centre de cette rencontre, le renforcement des relations parlementaires entre la République démocratique du Congo et la Belgique. Les échanges ont notamment porté sur le partage d'expériences, la modernisation du travail législatif et l'amélioration du fonctionnement des administrations parlementaires. En compagnie du rapporteur de l'Assemblée nationale, Jacques Njoli, Aimé Boji Sangara a également échangé avec son hôte sur la situation sécuritaire dans l'est du pays. Bertrand Mpaka a rappelé les positions prises par plusieurs institutions parlementaires belges contre les offensives ayant conduit à la prise de Goma et Bukavu, ainsi que contre toute atteinte à l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Le président du Parlement bruxellois capitale a par ailleurs insisté sur les rôles de la diplomatie parlementaire dans la recherche de la paix et le rapprochement entre les peuples. Les deux parties ont enfin évoqué la mise en place d'une coopération parlementaire plus structurée entre Kinshasa et Bruxelles dans les domaines politiques, diplomatiques, économiques et institutionnels. Une rencontre qui s'inscrit dans la volonté de consolider les liens entre les institutions parlementaires de la RDC et de la Belgique. La première ministre chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, a été élevée lundi 10 août au rang de docteur honoris causa en relations internationales par l'université de Kinshasa. Cette distinction honorifique reconnaît son parcours, son leadership ainsi que son action à la tête du gouvernement, notamment dans les domaines de la gouvernance, de la paix et du développement. Judith Suminwa Tuluka devient ainsi la première femme politique à recevoir cette distinction de l'université de Kinshasa. En recevant son diplôme, la chef de gouvernement a dédié cette reconnaissance au peuple congolais, particulièrement aux femmes. Elle a également rendu hommage au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la confiance placée en elle. Elle a aussi associé les membres de son gouvernement à cette distinction, considérée comme le fruit d'un engagement collectif au service de la République. Pour Judith Suminwa, ces diplômes ne constituent pas un aboutissement, mais une responsabilité supplémentaire et un engagement renouvelé à servir la République démocratique du Congo avec intégrité, patriotisme et responsabilité. Une reconnaissance académique qui intervient alors que la première ministre Judith Suminwa poursuit sa mission à la tête du gouvernement au service de la République et de la population. La riposte contre la maladie à virus Ebola se poursuit en République démocratique du Congo dans 5 provinces touchées par l'épidémie, à savoir les Haut-Uélé, l'Ituri, le Nord Kivu, le Sud Kivu et la Chopo. Selon les dernières données disponibles, l'épidémie concerne encore 53 zones de santé sur les 140 que compte le pays, ainsi que 246 aires de santé. La transmission reste active en Ituri, au Nord Kivu et dans les Haut-Uélé. L'Ituri demeure à ce jour l'épicentre de l'épidémie. Au Sud Kivu, la situation évolue favorablement avec 73 jours sans nouveaux cas confirmés. Depuis le début de l'épidémie, 4 294 cas confirmés ont été enregistrés.
722 patients sont actuellement en isolement ou hospitalisés, tandis que 849 personnes ont été déclarées guéries. Les bilans fait également état de 1990 décès pour un taux de létalité de 45,6%. Le suivi des contacts, élément essentiel dans la lutte contre la propagation du virus, atteint désormais 84,6%. Les équipes de riposte poursuivent ainsi la surveillance épidémiologique, la prise en charge des malades et le suivi des personnes ayant été en contact avec les cas confirmés, particulièrement dans les zones où la transmission des mers active. Le procès de la chanteuse Deborah Ntchumpaka Moulanga alias Rebochulo touche à sa fin devant le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Ngalema. Toutes les parties ont été attendues, notamment le ministère public, la défense ainsi que les différents témoins. L'artiste est poursuivi pour avoir, selon l'accusation, incité les militaires des forces armées de la République démocratique du Congo à poser des actes contraires à la discipline au sein de l'armée. À l'issue des débats, le tribunal a annoncé que le verdict sera rendu le 20 août prochain. La demande de la défense visant à suspendre l'audience afin de permettre à l'accusé de se rendre au chevet de son enfant, présenté comme étant en détresse, a également été rejetée. Le tribunal a estimé que les éléments fournis ne permettraient pas d'établir suffisamment l'urgence invoquée. En attendant le verdict, Rebochulo reste donc fixé sur son sort judiciaire le 20 août prochain. Un accord de collaboration tripartite a été signé lundi 10 août à Kinshasa entre le gouvernement provincial et le comité de suivi du projet spécial d'extension de la ville de Kinshasa et les groupes vietnamiens à 20 groupes. Cet accord vise à accélérer la mise en œuvre du projet d'extension de la capitale, particulièrement dans son volet immobilier. Les trois parties attendent conjuguer leur expertise pour contribuer à la réduction de la promiscuité et à la construction de logements modernes. Et le gouverneur de Kinshasa, Daniel Bumba, s'est félicité de cette signature qu'il considère comme une étape importante vers la concrétisation du projet et la modernisation de la ville. Il a appelé les différentes parties à faire preuve de célébrité afin de transformer rapidement leur engagement en réalisation concrète. De son côté, le coordonnateur du comité de suivi du projet spécial d'extension de la ville de Kinshasa, Thierry Katembouembala, a réaffirmé la détermination de cette structure à assurer le suivi et la réussite du projet. 20 groupes représentés par sa CEO a également réitéré son engagement à contribuer à l'amélioration du cadre de vie des habitants de Kinshasa et à accompagner les ambitions de développement de la capitale.